C'est l'une des artistes les plus célèbres du XXe siècle, connue et reconnue pour son art tout en couleurs. Niki de Saint-Phalle est aujourd'hui mise à l'honneur à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence pour une exposition mettant en avant son bestiaire magique. Parfois les choses sont tellement évidentes qu'on n'y pense pas et c'est étrange parce que oui, ça fait tellement partie de son langage qu'il faut quelqu'un comme Lucia Pesapane, qui est peut-être une des plus grandes spécialistes qui existent sur Niki aujourd'hui, qui a compris que ça d'abord ça pouvait révéler quelque chose d'autre sur son œuvre que les gens ne regardent pas forcément. Et donc c'était une autre histoire à raconter sur Niki et ça c'est top. C'était effectivement une première fois Niki de Saint-Phalle à Aix et de façon générale c'est une première fois Niki de Saint-Phalle et son bestiaire. C'est une approche novatrice qui nous permet d'approfondir le travail de Niki de Saint-Phalle. D'abord il y a cette volonté de varier à la fois les époques et les styles mais aussi les langages artistiques. On a fait de la photo, on fait de l'art pictural. Et là, donc, on aborde un artiste qui est vraiment à la charnière entre la fin de l'art moderne et l'art contemporain. Une artiste d'exception à l'univers onirique qui aura marqué sa génération, mais pas seulement. En fait, c'est normal quand c'est votre grand-mère. Donc après, c'est en fait le reste qui n'est pas normal. On ne se rend pas tout de suite compte que ça n'est pas la réalité de tout le monde d'avoir des super fous qui font des super constructions dans lesquelles on peut rentrer. En plus, c'était tout un rapport particulier parce que, par exemple, il y avait une boîte à jouets et on disait « Ah non, ça tu peux pas toucher, c'est pour l'art. Par contre, tu peux escalader sur la sculpture. » Donc, c'était pas forcément clair au niveau de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et le rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est cette priorité qui est l'art parce que c'est un espace de liberté, de possibilité, d'expression. Un espace de liberté et d'expression visible du 30 avril au 5 octobre prochain pour découvrir la fascination de l'artiste pour les créatures fantastiques.